Bonjour, mon nom est Julie Perrault. Je suis architecte paysagiste et directrice du CCCPEM, le Comité des citoyens et des citoyennes pour la protection de l'environnement mascoutin. Aujourd'hui, on est ensemble pour continuer notre conversation sur comment réduire, voire abandonner l'usage des pesticides à des fins esthétiques. Une des premières choses que vous devez savoir, même si l'image est dans notre tête, un gazon, c'est pas toujours égal, c'est pas toujours vert, ça varie et ça change au fil des saisons. Sa couleur, elle va dépendre tant de la composition végétale, des conditions climatiques, le type de sol que vous avez et les soins que vous lui apportez. Si jamais votre gazon devient jaune, il n'est pas mort, il est en dormance. Il se protège pour mieux revenir par la suite quand les conditions vont s'améliorer. Si jamais votre gazon il devient jaune, une des premières choses que vous pourriez faire, ça serait d'espacer vos coupes. Parce que comme ça va garder votre sol plus humide et ça va permettre au gazon de bien pousser. Si votre gazon il arrive à 10 cm, là, c'est le temps de le couper à 7,5 cm. D'autres choses que vous pouvez faire si votre gazon devient jaune, vous pouvez aérer votre sol, vous pouvez rajouter du compost, puis vous pouvez aussi semer. Ça va augmenter la biodiversité, puis ça va faire en sorte que tout le monde va être plus content, et vous, et votre gazon, et votre milieu de vie. Effectivement, là, si vous avez des plaques de gazon qui deviennent brunes ou qui lèvent, c'est probablement qu'il y a des vers blancs en dessous qui se nourrissent des racines de votre gazon. Une des meilleures façons d'éviter les infestations de vers blancs, c'est de garder votre gazon plus long, parce que les vers blancs vont préférer le gazon très court pour pondre leurs œufs. Il faut aussi déchaumer votre gazon au printemps, soit donc passer le râteau pour enlever le gazon mort. Et il faut s'assurer que durant les mois de juillet et août, d'éteindre ou de diminuer l'intensité de votre éclairage extérieur parce que sinon, c'est une invitation pour les vers blancs à venir faire leurs œufs chez vous. Effectivement, dans notre culture, il y a plusieurs plantes qui sont jugées comme indésirables, mais dans le fond, elles ne le sont pas. Ce qu'il faut changer envers elles, c'est notre regard. Par exemple, le pissenlit, qui est une de celles qu'on déteste le plus. En fait, c'est une plante qui est à la fois comestible, médicinale, puis c'est l'une des premières sources de nourriture pour les insectes au printemps. C'est donc important d'apprendre à la tolérer et à l'accepter sur nos terrains. Donc, pour avoir une pelouse en santé, une des clés, c'est de s'inspirer de la nature, faire de la prévention, puis utiliser des bonnes pratiques. Comme ça, vous et votre terrain allez être en meilleure santé et votre quartier aussi. Merci!